Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. L'hôpital d'Istanbul menace de porter plainte. Il veut porter plainte à qui? Il veut porter plainte au pasteur Marcelo. Il veut porter plainte à toutes ces personnes-là qui vont commenter mal dans leur site, le site Google là. Il va porter plainte. Il va porter plainte contre, il y a une youtubeuse là, TikToker, voilà, une TikTokeuse, pas une youtubeuse, une TikTokeuse au nom de Niao. L'hôpital d'Istanbul menace de porter plainte parce que il y a une certaine catégorie de personnes veulent détruire la renommée, la réputation. Vous vous souvenez, il y a une vidéo là que j'avais postée. Une personne était partie dans leur site officiel, je crois, Google. Il y a des photos, il y a la description de l'hôpital, comment ça y est et tout. Il y a même une vidéo qu'on filme à l'intérieur. Justement, vous voyez quand l'hôpital fait sa publicité, hein? Sincèrement, je n'ai jamais vu un hôpital faire la publicité. Moi, je suis en Afrique du Sud. Je n'ai jamais vu un hôpital faire la publicité. Je vois des gens faire des publicités des assurances médicaux et tout, mais la publicité d'un hôpital, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler. En tout cas, non. Bon, peut-être là-bas en Istanbul, c'est comme ça, à Turquie, c'est comme ça, mais je n'ai jamais vu. Mais leur site web, sur Google, là, quand vous tapez d'Istanbul, quand on donne l'adresse, il y a des photos, des descriptions et tout. Il y a le numéro de téléphone qu'on peut contacter. Je pense plusieurs personnes ont essayé de contacter l'hôpital pour poser certaines questions. Je pense que l'hôpital a répondu qu'elle ne connaissait pas Maman Blanche si c'était par des appels. L'hôpital a raison. Vous savez pourquoi l'hôpital a raison de ne pas répondre qu'elle ne connaît pas Maman Blanche, qu'elle ne connaît pas Blanche Kandolo, Blanche Tuna ne connaît pas? Parce que c'est un dossier médical, c'est un secret professionnel. Si l'hôpital commence à donner des informations, quelqu'un appelle, j'aimerais avoir des informations de telle personne. Mais l'hôpital aura de sérieux problèmes. Il y a des gens qui directement concluent par dire que Maman Blanche n'était pas à d'Istanbul, sur base des appels qu'ils ont fait à l'hôpital, mais l'hôpital ne donnera rien comme information. L'hôpital reste et gardera les clauses de secret médical, secret professionnel. Il y a des hôpitaux, je crois, en Tunisie. Les femmes se font recoudre leur jardin secret pour qu'elles reviennent vierges. Parce que dans ces coins-là, une femme doit se marier vierge. Et qu'est-ce que les filles font? Elles mougou avec des hommes et tout. Quand elle veut se marier, elle va dans cet hôpital-là, c'est en Tunisie. Et puis elle s'est fait opérer sous anonymat pour que personne ne sache qu'elle était partie là-bas. Parce qu'elle veut se marier vierge. Donc, il y a des opérations dans notre jardin secret qui sert à recoudre là-bas. Tu reviendras vierge. Et si un homme passé là-bas dira que oui, ma femme est vierge, alors que tu n'es pas vierge, c'est en Tunisie cet hôpital-là. Et quand des personnes comme ça se font opérer sous anonymat, quand cette personne-là meurt et on appelle l'hôpital dira qu'elle te connaît. Voilà, c'est ça votre réponse. Donc, la seule personne qui détient le secret de la mort de Maman Blanche, c'est le pasteur Marcelo. Mon plus grand problème est que si le pasteur Marcelo ne voulait pas que quelqu'un puisse savoir qu'est-ce qui s'était passé en Turquie, pourquoi créer une fausse histoire? Ensuite, il se perd dans l'histoire qu'il avait créée parce que c'était fausse. Et les gens commencent à comprendre que c'était une fausse histoire qu'il avait créée, mais que je suis persuadée qu'il est la seule personne qui connaît la seule vérité qu'on ne connaît pas. Et que ce n'est pas à l'hôpital de nous donner cette version-là. Ce n'est pas à l'hôpital de confirmer si Maman Blanche était dans cet hôpital-là ou non. Et que si l'hôpital veut porter plainte, l'hôpital en a plein raison de porter plainte parce que ça porte atteinte à son intégrité, sa réputation. L'hôpital a raison. Et dans ces lives ici,
il y a un Turc qui était monté dans le live, qui essaye d'expliquer qu'il y a des personnes, tellement qu'ils ont reçu beaucoup d'appels et tout, l'hôpital a demandé à certains agents de pouvoir prendre certaines informations, hein, par exemple sur TikTok, parce qu'il y avait cette fille, Signao, elle a fait de live avec la photo de la personne qui avait signé comme docteur dans l'acte de décès de Maman Blanche. Ils ont retrouvé sa photo et il faisait le live avec sa photo. Alors que ce docteur-là a déjà quitté, cet anesthésiste-là a déjà quitté l'hôpital. La personne a travaillé, il a quitté depuis 2024, la personne ne travaille plus là-bas. La personne ne travaille plus là-bas depuis 2024, avant même qu'Maman Blanche ne puisse décéder. Et cette fille, Signao, les jours passés, elle faisait le live, elle montrait cette photo, la photo de cet anesthésiste-là. Moi, je pense que dans cette allure-là, les gens exagèrent un peu. C'est à la famille qui revient, à travers un avocat, avec l'autorisation du juge, d'aller faire des enquêtes. La maman de Maman Blanche a le droit, parce que c'est sa mère, la personne qui est décédée, c'est sa fille. Elle peut déléguer une personne avec une lettre là, il donne à quelqu'un le pouvoir, j'ai oublié, une procuration, voilà, il donne une procuration à une personne pour aller agir en son nom et pour son compte, un avocat et une personne, parce que la maman a déjà grandi. Mais ce n'est pas dans le sens ici que les gens veulent faire. Ça c'est trop exagéré et c'est sale. Voilà que l'hôpital veut porter plainte parce que le nom du pasteur Marcelo est repris plusieurs fois. Et les TikTokers, c'est Niaoula, et toutes ces personnes qui font spéculer le mal de cet hôpital-là, peut-être à galérer pour construire sa réputation, des histoires comme ça. Sachez-les que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ce genre de problème dans des hôpitaux turcs. C'est à nous qui partons là-bas de cesser de partir. Parce que la Turquie a tué beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Dans leurs hôpitaux ont tué beaucoup de personnes. Dernièrement même, j'avais posté ça sur ma deuxième chaîne réseaux sociaux Buzz. Allez vous abonner là-bas aussi. Une maman de 4 enfants qui voulait se faire refaire le corps est décédée là-bas et du coup, on a volé des organes internes. Vous voyez? Alors, je vais vous laisser suivre les lives. C'était un peu compliqué parce que ce Turc-là qui était monté dans les lives essayait de se faire comprendre mais n'arrivait pas. Mais au final, ils ont cherché une personne qui voulait interpréter des histoires comme ça. Et dans ce même live, je vais vous mettre la vidéo d'un autre live que les gens étaient toujours en train de décortiquer sur ces mêmes histoires. Et dans la prochaine vidéo, vous aurez une nouvelle prophétie et une autre vidéo que le pasteur, il était en train de maudire les gens parce qu'ils sont en train de faire le live contre le pasteur Marcelo. Lui, il appelle ça un fléau, une attaque contre le pasteur et tout. Donc, les pasteurs veulent qu'on accepte des choses de façon oui et amen, qu'on n'essaie même pas de réfléchir, qu'on n'essaie même pas de poser des questions. Non. Non. Moi-même, quand j'amène mes enfants à l'hôpital et qu'il y a un médicament qu'on veut donner à mes enfants, je trouve que c'est pas bien, je refuse. À combien plus forte raison, un pasteur qui dit des choses, moi je dois accepter comme ça parce que c'est un homme de Dieu. Et qui est l'homme de Satan? Personne n'est l'homme de Satan. Nous tous, nous sommes des hommes de Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et ce n'est pas l'homme de Dieu qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Retenez ça. Vous n'allez plus commettre certaines erreurs, mettre vos vies en évidence parce qu'ils ont le pouvoir de vous maudire. Non, c'est Dieu qui maudit et c'est Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui maudit jusqu'à la 4e génération. Il est le Dieu qui bénit jusqu'à la 4e génération. Arrêtez de vous faire arnaquer. Vous voyez les mal, mais vous ne parlez pas. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Ils ne savent pas vous répondre. Donc, moi, je ne crois pas à ça. Mais je ne peux pas vous dire grand-chose aussi parce que, voilà, je sais tout ce qui se passe en Turquie aussi. Mais de mon côté, je précise bien. Vous pouvez avoir des s'ils ont besoin de porter plainte, en tout cas, la personne qui t'a dit, mon compte est là, le visage que tu vois là, c'est moi, d'accord? C'est vraiment moi, d'accord? C'est moi. S'ils ont besoin de porter plainte, n'hésite pas, demande-moi mon identité, d'accord? Je me porte garant et tu peux aller leur informer que ça continuera. Mais madame, vous voulez que je leur informe comment?
C'est ce que j'ai juste Non, entendu, mais avec la je vous ai personne qui a dit. parlé avec l'hôpital, la personne qui t'a dit. Mais vous croyez qu'ils sont en contact? Il leur a juste appelé pour savoir ce qui se passait. Et c'est lui qui Oui, m'a mais donné j'ai dit des prochaine conseils. fois, t'as pas compris mon frère. J'ai dit prochaine fois au cas où. D'accord? Comme ça la personne me dira. Si on arrive en cas à les contacter, oui, je veux bien faire passer votre message. Ça va nous servir aussi de donner le message, mon frère. D'informer les autres que de l'autre côté aussi, on a dit ceci. Vous voulez si que la les personne choses veut bien se passent rappeler. très vite. Vous voulez que les choses Non, si la personne veut bien rappeler, et comme ça la personne transmet mon message en leur disant que ce n'est que le début. C'était juste pour leur montrer de quoi on était capable. Juste un peu de temps. Et c'est qu'on va faire la prochaine fois. Ça va être pire, parce qu'on va reproduire le même site et on va mettre les avis. Miaou, je vais vous dire un truc. En bas dans les commentaires, ils disent il n'arrive pas à nous convaincre. Mais en fait, je suis venu là pour vous aider, je me ramasse de tous les côtés. En fait, là, je vais vous dire un truc. Vous voyez l'être humain? Vous êtes trop méchant. J'en ai strictement rien à foutre de l'hôpital en Turquie, etc. Vous voyez? Je vous dis, j'ai fait appeler un avocat que je connais pour ma sœur, qui m'a demandé, d'accord? C'est tout. Et je vous ai juste dit ce que vous devez En fait, faire. t'as pas compris. Non, dans les commentaires, en fait, ils sont très vaches. Oh. C'est ta première fois de monter sur TikTok. Est-ce que tu peux demander à ta sœur de monter, s'il te plaît? Celle qui t'a demandé de monter. Elle a vu tout à l'heure. Elle a vu tout à l'heure, c'est Christelle Paul. Elle vous a, je sais pas si elle s'est montée, elle vous a dit que c'était elle qu'elle vous suivait. Mais en fait, ouais, j'essaye de vous aider à ma manière, mais là dans les commentaires, franchement, c'est hard. Hein. En tout cas, là, je vais vous dire, je suis pas parti pour MEDA, je sais pas quoi, l'hôpital, etc. Voilà. J'ai 32 ans. Ouais, en fait, oui, je me sens agressé. Ouais, c'est ça. Je me sens agressé. Je suis pas venu là pour créer des problèmes ou quoi. C'est, oui, je parle turc. Mon frère, c'est qui la personne qui me suit? Comme ça, je vais monter pour lui dire C'est merci. Christelle Paul. Je la vois plus commenter depuis tout à l'heure. Je regarde les commentaires exprès. Parce que moi, c'est moi l'autre du live. C'est moi qui te parle, t'inquiète pas. Les commentaires, tout le monde ne peut pas être d'accord. Tout le monde ne peut pas être... Mais franchement, je suis là pour vous soutenir. Vous voyez, parce que avant tout, je vois ma sœur, je vois comment elle n'est pas bien. Surtout, elle m'a dit que le gars, de la dame qui était décédée, qui s'est remarié le jour où il s'est remarié avec sa femme ou je sais pas quoi, une histoire comme ça. Voilà, Christelle, tu peux parler. Est-ce que toi, t'es turc? T'es turc? Non? Ok, c'est qui le turc ici? C'est Ok, merci beaucoup. Ok. Tu peux me faire parler avec un turc? Je parle le turc. Hein. C'est pourquoi je parle turc. Je cherche une personne qui parle turc pour toi. C'est pour ça que t'as pas compris. Vas-y, fais-le. Si, j'ai très bien compris, je me fais confiance. Christelle, est-ce que tu peux parler, stop là? Je sais même pas comment on fait. On t'entend là. C'est comme ça, vous m'entendez? Oui, ouais. On t'entend. Bonjour ma belle. Ça va? Oui, ça va bien. Ok. T'habites où, Christelle? Je suis à Bruxelles. D'accord. C'est un ami à toi? Oui, c'est mon frère de cœur, comme je peux dire. Ok. Du coup, il est venu peut-être à ton secours? Oui, je me suis posé juste des questions comme il est turc et que cette histoire s'est faite aussi en Turquie. Je lui ai demandé s'il pouvait m'aider. Mikado, tiens, il y a quelqu'un qui parle turc ici. Tu peux parler avec lui, tiens. Allô. Allô. Salam alaikum. Ouais. Aleyküm selam abi. Ya abi
bir cenazeleri olmuş Türkiye'de, İstanbul'da. Ne olmuş? Benim de bir cenazeleri olmuş Türkiye'de, İstanbul'da bir hastanede. Tamam. Bir tane çok sevdikleri bir bayan vefat etmiş. İşte neyse o kadının da vefatını araştırıyorlarmış, tamam mı? Ben de bir tane ablam var Afrikalı, ona yardımcı olmak için beni aradı, nasıl yapabiliriz falan diye. Ben de avukatı aradım. Şimdi bunlar da bunlara yardım etmek isterken beni hastanenin bir adamı sanıyorlar. Ben normal bir insanım abi. He, tamam. Hani iyilik yap belanı bul olayı var ya, aynen onu yaşadım ben şu an. Tamam. Bunlar da benim Türk olup olmadığımı sana soruyor. Tamam o zaman ben şimdi şey yapayım, söyleyeyim senin derdini de. Yani sen şimdi ne istiyorsun şimdi tam olarak? Abi benim bir şey istediğim yok. Yani seni çıkaramasınlar mı yani? Yok abi, beni bir tane ablam aradı, Afrikalı tanıdığım, yani abla gibi sevdiğim biri aradı. Dedi ki ya dedi, bizim dedi bir cenazemiz oldu hastanede, kadın vefat etti, kadını dedi kocası dedi Afrika'ya geri getirdi vesaire falan filan, işte dedi biz dedi kadının ölümünü araştırıyoruz. Tamam mı? Olaylar da Türkiye olayını biraz biliyorsun, yani zıttır vızık bir olaymış. Ben de biraz hani ne yapabilirler falan diye yardımcı olmak için yayına çık dedi bana. Ben de dedim ki hani gidin şikayet edin, işte konsoloslukları birleştirin, yerine gidin şikayet edin vesaire dedim. Bunlar da diyor ki seni bize hastanemi tuttu gönderdi diyor. Benim hastaneyle falan bir alakam yok. He. Anladın mı? Hani tamam, iyilik yapıp belamı bulduğum anlayın. Tamam. Tamam okey abim. Ha? Ben ona şimdi söyleyeyim, tamam. Tamam abi, anlat da yani gerçekten benim şeyim yok. Tamam. En fait, il dit qu'il y avait une dame africaine qui l'aimait et qu'ils ont eu un décès à l'hôpital. À Med Istanbul. Ouais. Et comme quoi, la dame africaine l'a appelé pour aider. Il aide, voilà. Et là, ça fait que de l'appeler, mais lui, en fait, c'est un gars normal, tu vois. Genre, il travaille pas à l'hôpital ou quoi. Et lui, il est parti, il a demandé de l'aide? Non, pas de l'aide, mais genre, il a demandé à l'avocat pour les démarches, pour les cercueils et tout ça, parce que c'est un peu galère. Et c'est tout. Et là, en fait, il se plaint comme quoi, ouais, moi, j'ai juste voulu aider, que moi, je travaille pas à l'hôpital ou quoi, non. Ok. Mais en fait, il s'est peut-être fait mal comprendre parce que c'est un live. Ouais. Il y a une de ses amies qui l'a appelé parce que son amie était vraiment mal, parce qu'on a perdu une dame, une grande dame. C'est une dame de renom. Ouais. Qui est de chez moi. Elle est morte en Turquie et dans les conditions par lesquelles elle est morte, personne ne sait. Et son mari, ça fait 1 an, son mari vient de se remarier sans avoir partagé la succession, alors qu'ils avaient beaucoup d'argent. Les circonstances de la mort de la femme n'est pas connues même dans sa famille. Le gars, il a rapatrié le corps de la dame. Le gars, c'est un pasteur de chez moi. Il a rapatrié, il s'appelle Marcelo. Il a rapatrié le corps de la dame en 1 jour. En 1 jour, donc il a fait Ankara, Istanbul, Kinshasa. C'est pas possible. Déjà, un vol prend 8 heures. Donc quand une personne meurt, il faut forcément mettre le corps à la morgue, faire le nécessaire, préparer le corps pour que ça parte à l'étranger. Et en 1 jour, tu peux pas, en 24 heures, tu peux pas rapatrier un corps, tu peux pas faire tout ça. Impossible. Impossible. Ouais. Donc. Mais là, c'est quoi le souci en fait? Non, lui, il est venu juste aider. Il se faisait pas comprendre du coup. Il est venu juste proposer son aide, mais il se faisait pas comprendre. Donc en gros, là, ce qui se passe, il y a une barrière de langue entre la Turquie et les Congolais. Dans le sens c'est ce où que j'essaie la de vous Turquie... expliquer. Et c'est ce que j'ai expliqué là, à le monsieur truc, c'est aussi. que le monsieur, il est assez influent. C'est ça le problème. Le monsieur, il est assez influent et il a de l'argent. Donc il a pu faire, imagine-toi, il a pu ramener le corps en 1 jour, en 24 heures. La femme, elle est morte le 11 à 23h45 et le 12 à 22h, le corps était déjà là, au Congo. C'est pas possible, on est d'accord. Là, c'est...
Merci, c'est ce que je vous explique depuis. Mais c'est ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure. Attends, s'il te plaît, Mikado. Donc, du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'on cherche des influenceurs turcs qui, eux, comprennent, parce que l'hôpital d'Istanbul, c'est quand même une grande hôpital. Il est très grand et il semble avoir assez d'étoiles. Et le problème, c'est que quand on va sur l'hôpital d'Istanbul, pour mettre des messages qu'on leur envoie, ils effacent les avis. Sachant que c'est... Non, normalement, ils ne sont pas censés effacer. Parce que c'est les avis des personnes qui se posent des questions. Mais en fait, eux, tout ce qui les intéresse, c'est que leur hôpital soit bien coté. Parce que les gens viennent regarder sur Google s'ils sont bien notés et consorts. Donc, c'est tout ce qui intéresse l'hôpital, en fait. Allez, vous n'êtes sûr? Donc, du coup, moi, je cherche des influenceurs turcs qui, eux, peuvent, parce que moi j'ai un grand compte, c'est moi qui fais les lives. Regarde, il y a 600 personnes. C'est nous, moi. Non. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup. Donc, on cherche des influenceurs turcs qui, eux, puissent relayer l'affaire de leur côté afin que cette histoire soit connue. Parce que la dame, elle a quand même laissé des enfants. Son mari, on a limite l'impression que celui-là, je vous dis, on a limite l'impression que c'est un homicide. Oui, ça, il peut le faire, si tu veux. Ah bon? Ouais, je pense que... On a l'impression que c'est un homicide. Ah ouais? Oui, non, mais c'est pas une blague. Parce que le monsieur, il donne 10 versions à la fois. Il y a des vidéos qui existent, il parle en français, le monsieur donne 10 versions à la fois. Il dit une chose et son contraire, il dit qu'il était là avec elle pendant 3 jours, il a pris avec elle, il a vu son corps, et puis à un moment, il l'a pas vu. Des personnes qui peuvent témoigner pour lui disent tout le contraire. En fait, limite, on est dans un homicide. Oui, c'est un turc, il parle turc. Tu sais, tu fais quoi? Tu trouves un turc et tu appelles l'hôpital direct par WhatsApp. J'appelle tu trouves un turc et tu appelles l'hôpital direct pour parler avec le direct. Je pense que c'est ce qu'on... Mais sinon, il n'y a même pas besoin de parler turc par message WhatsApp. Même par mail. En fait, le problème, c'est que l'hôpital refuse de répondre au questionnement. Même par mail, on leur a envoyé la situation. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est là-bas sur place? Oui. Bah, c'est bon. En fait, ça les a... Comment dire? Tant qu'ils n'ont pas une pression, ils ne réagissent pas. Bah, qu'ils mettent la pression qui est la personne. Niao, est-ce que je peux parler avec le monsieur s'il te plaît pour qu'il comprenne aussi? Non, vous connaissez des influenceurs turcs ici en France? En France, ouais, mais j'ai pas compris. Si je tape influenceur turc, il y a certains qui vont sortir ou pas? Ouais, c'est sûr. Bah, tu vas sur TikTok. Bah, il y a Félicia, il y a... Félicia, c'est une femme? Ouais, c'est une femme. Ok. Il y a Atis. Félicia, c'est quoi son TikTok? Sur Snap, hein. Ah bah TikTok aussi, je pense, c'est pareil. Après, en turc... Félicia. C'est Félicia comment? Anaïs? Non. Dul. Dul, comment ça s'écrit? G-U-L. G-U-L. Ouais, G-U-L. J-I-E-L. Non, I-R-A-H-L. C'est elle? Ouais. Ok. Très bien. Ok. Et à part elle, il y en a d'autres? Après, il y a Atis. H-A-T-I-C-E. Attissement. Ah, comme Atis. Ok, les deux. Félicia et Atis. Atis, A-T-I. H-A. T-I-C-E. T-I-C-E. C'est elle? Non, c'est une chauffeur. C'est elle? Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup. Hein. Bonne soirée. Je suis de retour. Mikado? Oui, dis-moi. Ok. Merci pour ton aide. Donc du coup, j'ai pu trouver, ils ont pu me montrer deux influenceuses turques. D'accord? Oui, tu sais la maison de HMI? Non, c'est quoi? Ben, regarde sur TikTok, écrit HMI, ben tu verras, ben c'est un influenceur qui rassemble et Atis et Félicia, ils étaient dedans.
Et ben. Mais tout à l'heure, moi, je t'ai demandé si tu connaissais les influenceurs turcs. Tu m'as dit non. Mais je connais pas. Je te dis, je connais comme ça, genre là, je te connais, t'es Niao. Mais là, eux aussi, ils m'ont donné ce qu'ils connaissaient. Ils ont même pas demandé plus d'explications. Tout à l'heure, je t'ai demandé si tu connaissais les influenceurs. Mais c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, je connais des influenceurs, mais si je leur écris, je sais pas s'ils vont me répondre. Je t'ai dit, mais par contre, je connais un belgo-turc que si je réponds, que si je l'écris, il peut me répondre. En fait, vous m'écoutez. En fait, moi, j'avais pas juste besoin. Je t'avais demandé juste si tu t'en connaissais pour que je puisse rentrer en contact avec eux. Est-ce que vous, mais madame, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, si vous rentrez, ils peuvent vous répondre. Si moi je parle, ils vont pas me répondre. Je vous ai dit, on a juste. Mais en fait, vous m'entendez ou c'est comment? Je parle bien le français, non? Écoute, merci beaucoup pour ton aide, mon cher. Bonne soirée. Une excellente soirée. J'ai été polie, Christelle, parce que c'est ton invité. J'ai été polie parce que c'est ton invité. Très polie. Très. Très. Je suis pas dure. Allez vous faire la démarche avec lui. Donc vous, pour vous, c'est la première fois que moi je sois dans un combat. Vous voulez me dire comment faire? Vous, pour vous, c'est la première fois que moi je rentre dans un combat. Pour vous, c'est la première fois que moi je rentre dans un combat. Si seulement vous savez ce que j'ai vécu dans les combats, vous allez plus faire confiance à n'importe qui. Je répète encore, tout le monde n'est pas mauvais, mais on ne fait pas confiance à n'importe qui. Il n'est pas méchant, mais vous voulez qu'il nous apporte quelle aide en fait? Il n'est pas méchant, ok, vous voulez qu'il fasse quoi? Il répond à ceux qui sont en commentaire, il répond, on lui pose une question, il s'invective, vous voulez qu'il fasse quoi? Oh. Je vais pas, je répète encore, j'ai été assez courtois. Je lui ai donné des Turcs qui parlent avec eux. Moi, je pensais peut-être qu'il allait lui dire qu'il a peut-être besoin d'aide. Il veut nous aider en quoi? Interprète, on n'a pas besoin d'interprète. On a déjà des frères et des sœurs qui sont sur place. Moi, je te parle en tant que ta fille parce que j'ai fait des enquêtes. Il y a beaucoup d'éléments qui accablent Marcelo. Hein? Captez ça, donnez à la maman des Blanches. Maman, à t'entendre, tu n'es pas une femme, tu n'es pas vieille. Tu es quand même... Qu'est-ce qu'il y a chaud? Quand il grogne comme ça, il a besoin d'affection, de câlins. Viens chaud. Ouais. Oh, c'est gentil. Hein? Bon, les amis, la maman des Blanches, moi je vais te donner un petit message. Et à tout le monde, à toute la famille, que ce soit la famille Kandolo, la famille de la maman, si sa famille Moussaou, on entend ça comme ça. Vous avez perdu votre fille. Pour n'infusquer l'honneur de votre fille, vous devez demander justice, quelles que soient les menaces, quelle que soit l'intimidation. Hein, maman? Quelle que soit les menaces, quelle que soit l'intimidation, quelles que soient les offres, vous devez demander justice. Parce que votre fille ne vaut pas de l'argent. Que ce soit 800 000, 1 million, 2 millions, votre fille n'a pas de prix. Votre fille n'a pas de prix. Parce que là, il y a des messages ésotériques qui nous arrivent. Oh, on doit aller parler avec Marcelo. Vous n'avez plus rien à parler avec Marcelo. Plus rien. Vous n'avez plus, oh, Roger Baka va négocier. Roger Baka va aller parler avec Marcelo pour que lui aussi, il ait la visibilité. Parce que cette histoire, il y a à boire et à manger. Vous voyez, nous, quand on parle de ça, maman,
On n'a pas besoin de votre argent. On n'a pas besoin, on ne nous paye pas. Parce que beaucoup de gens pensent que oui, voilà, quand nous sommes en train de parler de ces choses-là, c'est parce qu'on va nous payer. Il n'y a personne qui nous paye. Comme moi là, vraiment. Mais regardez, je dors toujours en blanc. Moutema pembe. Moi, je dors toujours en pyjama blanc. Vous n'avez pas remarqué? Moutema pembe. Nous, on ne nous paye pas. Nous, on veut que ces histoires-là cessent pour qu'il n'y ait pas d'autres blanches. Parce qu'il y a d'autres blanches dont la justice n'a pas été rendue. Votre fille va jouer au martyr pour que ces pasteurs respectent les femmes. Maman, vous entendre, vous êtes une personne qui a fréquenté l'école. Vous êtes vraiment une femme, quand je vous entends parler, vous êtes une femme éduquée. Et si vous êtes resté avec un homme qui était avocat de son époque, là, les vrais avocats, pas les avocats de fruits là qu'on voit aujourd'hui, comme celui-là avec sa femme qui a des fesses là chez Marcelo, celle-là. Mais ça là, pas son avocat là. Qui ont miroité la vie, pas cette femme ici. Pas celle-ci. Pas son mari là. Maman Limbis. Maman Limbis. Maman, excuse-nous, mais c'est comme ça ici, hein, maman. Mais je te dis des choses qui sont sérieuses. Vous voyez, ce monsieur ici, c'est un safouka. Mais papa Kandolo, c'était un avocat. Vu qu'il a su donner à tous ses enfants l'héritage. Comprenez, maman? Ça, c'est Safouka. Le mari de cette dernière, c'est un Safouka. Ce n'est pas un avocat. C'est pas... Bon, retournons dans les séries. Dans les séries. Vous savez, maman, c'est trop lourd à peser. Hein. Tout ce qu'on fait ici, c'est trop lourd de voiler des choses comme ça. Alors, à un moment donné, il faut qu'on parle comme ça. Maman, vous voyez, son mari ici, Kayembela, c'est un Safouka. C'est un Safouka. Il n'est pas un avocat. Hein. Votre mari s'est fui. Attendez, je vais d'abord enlever ça. Toi, va là-bas. Laisse-moi d'abord parler. Regarde, tout le monde te connaît là-bas. Ricky veut s'asseoir ici. Mais arrête de me distraire, mon chou. Va là-bas. Viens. Ouais, maman, écoutez, nous, on n'est pas payés. Nous ne sommes pas payés. On veut juste que la justice de notre sœur soit et qu'on veut que cette femme-là, parce que c'était une femme qui était quand même pragmatique. Malgré tout, mais c'était une femme qui était, voilà. Elle ne doit pas mourir comme ça. On ne doit pas monnayer Bolange. Quelles que soient les menaces, maman, nous, on préfère toi mourir pour la cause de ton enfant. Les menaces qui sont en train de t'infliger, nous, on te préfère toi mourir. Qu'est-ce qu'une mère ne donnera pas pour son enfant? Qu'est-ce qu'une mère ne donnera pas pour son enfant? Juste que la justice soit faite. Que les choses soient dites. Ne nous ramenez pas ici que... Oui, voilà. Parce que les enfants là de Marcelo, là, c'est des enfants qui souffrent. Qui souffrent de la disparition de leur mère. Et là, je vais vous choquer aujourd'hui. Madame et monsieur ont blanchi des milliers de dollars de notre pouvoir à Kinshasa. Et le monsieur, elle s'est rendu compte que madame connaissait beaucoup, parce que c'était son conseiller technique, comme on dit, derrière un grand homme et une grande dame. Ils ont blanchi des milliers de dollars américains, vu leur positionnement, situation politique. Et ce monsieur, comme on dit, le criminel revient sur le lieu du crime. Tout a été mal joué. Et vous savez, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. C'est une réponse que je vous donne très scientifique. Si le monsieur a droit de me porter plainte, il peut me porter plainte, je m'en moque complètement. En Turquie, il a donné un autre nom. Ce n'était pas lui.
qui a constaté le décès de la femme. Il est allé chercher quelqu'un de la rue pour venir signer. Et les docteurs ont dit, est-ce que cette dame a des familles? Et je vous dis une chose, hein. Cette pauvre dame, elle est décédée avec ce qu'on appelle le poison d'État. Ceux qui sont initiés vont connaître le poison d'État. Et ce fameux poison d'État, Mosé Laurent Désiré Kabila l'avait eu en Afrique du Sud. Non, Corée du Nord. Et ce poison d'État, il a donné à sa femme la bouteille d'eau déjà empoisonnée, tellement qu'ils ont blanchi beaucoup de millions. Il y a quelqu'un qui me demande des preuves. Mon frère, je vais écouter les jours à venir. Hein. Papa Mbete, excusez-moi, c'est une grave accusation, une révélation, vraiment, donc, je dirais, très bon ce que vous nous dites là. Donc, votre source, Papa Mbete, parce que là, ça change la donne encore. Là, c'est une révélation que nous n'avons pas entendue nulle part ailleurs. Madame Nova, vous allez voir, hein. Et ce monsieur, il sera ce fameux pasteur, il sera protégé à Kinshasa, parce qu'il a tellement blanchi beaucoup de millions. Et comme c'est un égoïste, et la dame, elle voulait sa part, comme on dit. Apparemment, ils avaient des comptes bancaires, mais elle a dit, il a miroité sa femme et tout. Ça, c'est des détails qui ça les concerne entre eux et avec la pauvre. Mais je vous dis ce que j'ai dit, et je maintiens ma position. Tout dollar transmis en Europe est traçable. Et ce monsieur, il va vous dire, Madame Nora, je maintiens ma position, j'ai la source. Et il même dit, même lui m'a dit, on demandait pourquoi aucune personne ne peut pas signer le certificat de décès. On a demandé est-ce qu'il n'a pas une famille, mais il est allé chercher quelqu'un de la rue. Et il a présenté un document de séparation avec Madame Blanche. Écoute-moi très dans mes sources. Hein. Il a présenté un document de sources, comme s'ils étaient séparés. Et puis il a dit que le médecin, quand il sort de la morgue, lui il a descendu, il a collé à côté de Baliver, mais apparemment ça ne se fait pas. Mais je vous dis une chose, il y a question de l'argent derrière, et des milliers de l'argent, dont ils ont eu des ristournes, des commissions. De notre pouvoir à Kinshasa, il y a eu beaucoup d'argent qu'ils ont utilisé tout le monde pour amener en Europe, et ils ont des assises, il faut les reconnaître. Ce fameux Marcelo, il a des très bonnes assises dans les banques, il est crédible, il gagne loyalement son argent, et les fidèles les donnent. Et puis il peut fructifier ça qui est très bon, donc je ne suis pas jaloux de lui, parce qu'il a compris le système d'abrutir nos frères et sœurs africaines, pour faire des millions, partout il est allé, c'est bon. Mais Madame Noah, et je métier ma cape, des fous. Il y a un avocat en France, Madame Noah, tu peux vérifier. Sa femme était morte en Italie lors des vacances. Elle a caché la mort. Quand ils sont rentrés en France, il était avec une maîtresse dans les bras d'une autre maîtresse. Une semaine après, la famille de la femme ont porté plainte à l'avocat. Et l'avocat, il est à la prison en France aujourd'hui. Beaucoup peuvent vérifier. Et cette femme est pasteur maintenant, Marcelo. Elle a compris une chose, que je peux tuer cette femme. Personne ne dira rien. Elle n'a pas ni ouvert, ni invité la famille de la femme en Turquie pour qu'ils constatent le décès de la mort. Le cercueil était fermé en Turquie, depuis Turquie, sans dire à personne, et vous serez encore choqué pour la famille de Madame Blanche. Ils ont appris la mort comme des personnes de loin, pas les personnes les plus proches de la défunte. Et on n'a jamais exposé ou ouvert le cercueil, ni embaumé. Et elle a enterré ça vite fait. Et vous allez voir, 3 mois après, au Canada, on nous dit, il y a une femme ivoirienne, malienne, je sais pas, libanaise, albanaise, je sais pas, libanaise, je sais pas quoi, on l'a présenté, tout ça c'est faux. C'était une maîtresse dont elle a demandé, maintenant on va officialiser notre truc quand la patience a atteint ses limites. Et là, l'homme en question, il a tout coupé, il dit voilà. On en a demandé ce qu'on appelle le poison d'État, il a donné à la femme avec une bouteille d'eau, il attendait à haut qu'elle s'en débarrasse de la pelle. Je vais chuter avec ça. Monsieur Marcelo, même si le pouvoir actuel peut te couvrir, dis-toi, le pouvoir qui va venir, on va te poursuivre. Pour vraiment, pour plaider, défendre la victime, notre sœur qui est décédée. Non, parce qu'il va te au Canada, il va la thème. Monsieur Lee, moi je voudrais d'abord attendez, mais vous allez prendre. On vous a... je sais. Il est monté. Après, je vais vous donner la parole. En fait, je voudrais parler sur la photo, mais je ne voudrais pas que ça soit pris de manière isolée, c'est-à-dire on pense seulement les images. C'est-à-dire je vais remettre dans les contextes actuels, dans sa vraie contexte où elle a été publiée. La photo a été publiée le 11 juin, et le 11 juin c'est le lundi. C'est d'abord la date paradoxale où il a pris son avion pour aller vers la Turquie. Moi d'abord personnellement, lorsque je réalise qu'il a eu le temps de chercher sur Internet, prendre cette image. Très bien, attendez, on va aller doucement. Merci pour cette précision. Donc, si je comprends bien, l'image a été publiée, parce que je vois tout le monde est en train de dire c'était été publié le 11 juin, on est d'accord, 2024. Le 11 juin 2024. Et puis Marcelo a pris l'avion le quantième, quelle date? Le lundi. Et le 11 juin tombe lundi. Le 11 juin tombe lundi. Ok, merci. Alors, allons-y. Très bien. Donc, quand je pense que il a eu le temps de faire des recherches sur Internet, je me pose des questions. Est-ce qu'elle n'était pas au courant du décès de sa femme? Parce qu'on dit qu'elle a quoi? Pardon, pour les mots, le déjà de sa femme date du 11 juin. On a dit le 12, sa femme est décédée le 12 juin. Ok, mais si c'est le 12, on prend 24 heures. Bon, maintenant ce qui m'intrigue dans cette photo, c'est les écrits qui accompagnent la photo. Et pour dire ailleurs, déjà un OPJ pourrait être en train de l'attendre par le fait qu'il a écrit ses actes et sa femme déjà les 12. En fait, il a écrit sur la photo, n'enviez pas la couronne de l'autre si vous n'êtes pas prêt à payer les prix et les sacrifices qu'il faut. Effectivement, c'était ça le message. Répétons, hashtag en bas, il met hashtag succès, hashtag courage, hashtag gloire. Wow. Répétez ce qu'il a dit. Je ne sais pas si ça va me couper. Attends.
Ouais, bon, écoutez, hein, parce que en fait... Non, je peux lire ça, je l'ai ici avec moi. Lisez, lisez. N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. #succès, #épreuve, #prix, #gloire. Maintenant. Laissez-le, maintenant, monsieur Jacques, allez-y. Ouais, c'est ce que je disais. Rien que par ces mots, les messieurs se mettent, ils créent déjà une doute auprès de ceux qui l'écoutent ou de ceux qui ont lu ces textes lorsqu'ils vont apprendre que 4 heures après, sa femme est déjà. Est-ce que l'image qui met 4 enfants devant une personne blessée, est-ce que la personne est blessée par les décès par les déjà de sa femme? C'était ça le prix qu'il a payé? Est-ce qu'il l'a payé pour avoir du succès et pour avoir de la gloire? Tout ça, ça pose déjà des questions. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.